Parce que dans l'opposition, nous n'avons pas tous les mêmes agendas. Il y a des gens qui disent ce qu'ils pensent et ils se battent pour ça. Et il y a des gens qui disent des choses, mais ils se battent pour autre chose. D'accord? Ça, c'est une réalité. Dans l'opposition, nous n'avons pas les mêmes agendas. Et il revient au peuple togolais de savoir, de faire la distinction entre les gens qui sont sérieux et ceux qui sont là pour se battre pour leurs intérêts. C'est une réalité. Et c'est comme ça. Donc, encore une fois, c'est le peuple togolais qui doit faire le tri. De la même manière que nous disons que le régime, il n'est pas bon, il faut le remplacer, mais de cette même façon, dans l'opposition, tout le monde n'est pas un enfant de cœur. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, ils se disent de l'opposition, mais ils se battent pour autre chose. Ils ne se battent pas pour l'intérêt général. Bon, c'est vrai que je ne suis pas autorisé à diffuser les avis des auditeurs dans l'émission, mais il y a un auditeur qui dit par exemple, est-ce que vous n'avez pas peur pour vous-même être seul à mener encore ce combat aujourd'hui de peur de vous faire casser une côte? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Vous avez dit tout à l'heure que je suis le porte-parole du Front Touche par ma Constitution. Oui, bien sûr. D'accord? Alors, ça veut dire que nous sommes déjà un certain nombre de Togolais qui prenons la décision de nous engager publiquement. Mais au-delà de nous qui sommes engagés publiquement, si nous sommes toujours présents aujourd'hui, c'est bien parce que nous représentons un intérêt pour les Togolais, pour l'intérêt général que nous nous battons. Les Togolais se sentent concernés. D'accord? C'est pour ça que j'insiste que ce sont les Togolais qui ont la force suprême. Et ce sont les Togolais qui doivent faire la différence, la distinction entre, au sein de l'opposition, ceux qui se battent pour l'intérêt général et ceux qui se battent pour les intérêts partisans. Nous sommes contre la défense des intérêts partisans. C'est pour ça que nous menons ce que nous appelons une lutte citoyenne. Nous ne mettons pas en avant nos partis politiques. Nous mettons en avant l'intérêt des Togolais, c'est-à-dire se battre pour mettre un terme à la dictature qui est en place. Et après ça, ceux qui veulent faire la politique feront la politique. Et ils vont pouvoir défendre leur programme. Oui, mais ce faisant, est-ce que vous ne risquez pas de noyer, de détruire votre parti politique qui n'est plus visible? Quel est l'intérêt d'un parti politique s'il ne peut pas dérouler ses programmes, s'il ne peut pas participer à une élection transparente pour gagner et dérouler son programme? Ça fait 30 ans, 35 ans que les partis politiques existent au Togo. Quel parti politique de l'opposition s'est épanoui? Aucun. Absolument aucun. D'accord? Donc, ça n'a aucun intérêt de défendre les partis politiques aujourd'hui dans les conditions de dictature. Les partis politiques, les intérêts partisans sont aussi des causes de notre incapacité à changer les choses. Parce qu'au sein de l'opposition, les gens se battent les uns contre les autres. Bientôt, certains vont courir encore pour aller aux élections municipales, mais ils vont se battre les uns contre les autres. C'est ce qui s'est passé en 2024 aux élections. C'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc, nous devons sortir de la logique des élections qui sont dangereuses pour les Togolais. Les élections n'apportent rien aux Togolais. Et c'est pour ça que moi, je demande au peuple togolais d'interroger ceux qui participent aux élections et de leur dire qu'est-ce qu'ils vont apporter aux Togolais une fois qu'ils seront allés aux élections. Peut-être même si on déclare qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils vont apporter aux Togolais avec leur titre, le titre qu'ils auront eu, avec le mandat qu'ils auront eu. Qu'est-ce qu'ils vont apporter concrètement aux Togolais? Il faut qu'ils répondent à cette question aux Togolais. On va aborder tout à l'heure, après la pause, la question même des élections qui sont à nos portes là, les élections locales, je le disais, qui ont lieu le 10 juillet prochain. Mais encore une question liée donc à la 5e République avant de passer à l'étape suivante. Mais aujourd'hui, nous avons Faure Gnassingbé qui est le président du Conseil et Jean-Luciel Savy de Tové qui est le président de la République. Qu'est-ce que cela vous inspire en réalité, Patalène Olympio? Mais moi, je vous dirais simplement que tout cela, c'est un folklore qu'on fait pour habiller un coup d'État constitutionnel. Et ça n'intéresse pas les Togolais. Ça n'intéresse pas les Togolais. Et vous sortez aujourd'hui, vous allez dans les rues, vous posez la question avec un micro-trottoir, vous posez la question aux gens dans la rue, vous leur demandez qui est le président de la République, tout le monde vous dira Faure Gnassingbé. Les gens ne savent même pas au Togo que M. Savy de Tové porte aujourd'hui le titre de président de la République. Donc tout ça, c'est un folklore, c'est une mascarade pour se donner un costume de l'égalité parce qu'ils imposent la légalité par les armes. Mais fondamentalement, tout ça, ce n'est pas dans le cœur des Togolais. Les Togolais n'adhèrent pas à tout ça. Donc les Togolais ne vont pas mettre leur énergie pour faire prospérer cette chose-là. Ils vont se retrouver tout seuls. Ils sont tout seuls.
avec leur nouvelle constitution. Mais ils n'ont pas la caution des Togolais. Or, quand on dirige un pays, il faut avoir la caution des citoyens. Il faut avoir la caution des citoyens. Et donc, tout ça s'est fait contre les Togolais. Et le seul enjeu qu'il y a, c'est que M. Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir pendant toute sa vie. Il a déjà fait 20 ans. Vous entendez, il a fait 20 ans de pouvoir. Les Togolais ne sont même pas satisfaits de la gouvernance qu'il a menée pendant 20 ans. Et en plus, il vient se permettre de changer la constitution pour rester au pouvoir sans même avoir à passer par des élections. Et vous pensez que les Togolais vont applaudir? Mais les Togolais ne sont pas contents. Les Togolais ne peuvent pas être contents. Personne au monde ne peut se satisfaire de ce traitement. C'est un traitement dégradant. C'est une insulte pour l'intelligence des Togolais. Très bien. Sur la radio Taxi FM à Lomé, Nathaniel Olympio, nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information et notre invité ce matin, c'est Nathaniel Olympio, homme politique, porte-parole du Front Touche pas à ma constitution. Et ça nous amène à parler des élections locales qui ont lieu le 10 juillet prochain. Une partie de l'opposition qui pourfend la 5e République y sera. Nathaniel Olympio, ça vous embarrasse de l'entendre? Que les gens participent à des élections? Oui. Bon, écoutez, c'est le choix de chacun. Hein. Les pouvoirs publics organisent une élection, ils appellent les Togolais, et si ça intéresse un Togolais, eh bien, il pose sa candidature et il participe aux élections. C'est la liberté de chacun. Mais, oui, mais surtout ceux qui pourfendent la Constitution de la 5e République. Alors voilà, c'est là où... Vos amis de l'opposition. C'est là où toute la question se pose. Et comment peut-on participer à une élection qui est organisée sous l'égide d'une constitution qu'on conteste? Pour moi, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. D'autre part, au-delà même de cette question de 5e République, moi, je me pose toujours la question, quel est l'intérêt des Togolais de voir l'opposition participer à une élection? Est-ce que les élections municipales qui viennent, est-ce que les élus, les gens qui seront désignés élus et qui seront de l'opposition, est-ce qu'ils vont pouvoir changer la vie des Togolais? Les 6 dernières années qu'on vient de passer, il y a eu des maires de l'opposition qui ont été nommés, qui ont été choisis. D'accord? Et est-ce que le bilan aujourd'hui qu'on fait, on peut dire que ces gens ont apporté une amélioration dans la vie quotidienne des Togolais? Ben, il faut que les Togolais eux-mêmes en fassent l'appréciation. S'ils sont satisfaits des 6 dernières années, eh bien, ils n'ont pas donné encore leur voix aux membres de l'opposition. Mais si les Togolais estiment que ils n'ont pas d'intérêt dans ce qui se passe en matière d'élection, mais ils n'ont qu'à se détourner des élections et puis concentrer l'énergie sur le changement de régime. C'est la lecture que nous faisons et c'est pour ça que nous disons que il y a une incohérence à dire qu'on se bat contre la Constitution et qu'on refuse de participer aux élections sénatoriales, mais on va participer aux élections municipales. Moi, je ne dois pas... Ça vous désole. Ça vous désole. Je suis peiné. Je suis peiné, mais je n'ai absolument aucun moyen d'interdire à qui que ce soit et je n'ai pas l'intention d'interdire à qui que ce soit. Mais je dis ce que je pense, je partage mes réflexions avec les Togolais et ce sont les Togolais qui tranchent de toute façon. À la fin de la journée, ce sont des Togolais qui iront voter et ce sont des Togolais qui décideront de ne pas aller voter. Mais une fois que les Togolais ont fait ce choix d'aller voter ou de ne pas aller voter, eh bien, il faut qu'ils décident aussi de mettre leur énergie sur la démarche qui peut changer leur vie. Et ça, c'est les Togolais qui doivent faire leur choix. Est-ce qu'il faut faire la part des choses? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de la gouvernance locale. Des gens qui sont arrivés donc à la fin de leur mandat, il faut quand même le changer. Alors, si l'opposition fait encore le choix de boycotter, est-ce que finalement, on lâche pas tout à Faure Gnassingbé? Mais M. Faure Gnassingbé a déjà tout depuis 20 ans. Il a tout. C'est pour ça qu'il se permet de remplacer la Constitution. Il ne craint rien, il ne craint personne. Il ne craint même pas le peuple qui ne respecte pas. Donc, et que les gens ne viennent pas nous dire qu'ils vont aux élections et ils vont changer les choses de l'intérieur. Ça, c'est jamais vu dans une dictature. Jamais. Donc, nous préférons et nous demandons aux Togolais de mettre l'énergie sur un seul objectif, c'est de mettre fin à ce régime. Ce n'est que le jour où ce régime va quitter le pouvoir que les Togolais vont retrouver la paix, ils vont retrouver le bonheur. Parce que ce régime n'apporte que des choses négatives au peuple togolais depuis 20 ans. Donc, notre conception de la lutte, c'est que nous devons lutter en tant que citoyens,
Nous ne devons pas défendre des chapelles politiques. Les partis politiques, il faut oublier leurs intérêts. Et ceux qui mettent les intérêts des partis politiques en avant, eh bien, ils ne se battent pas pour le peuple, ils se battent pour leur parti politique. Il faut que ce soit clair. D'accord? Donc, nous disons que nous devons aujourd'hui mettre toutes les forces pour faire face au régime, pour mener la bataille, pour générer le conflit qu'il faut contre le régime. Le combat d'idées, défendre nos conceptions du pouvoir, parce que il y a une seule question. Qu'est-ce que le régime pense du pouvoir? Comment il gère le pouvoir? Et qu'est-ce que nous pensons de la manière dont le pouvoir doit être géré? Ce sont deux conceptions différentes du pouvoir. Et donc, nous demandons aux Togolais de nous donner la force qu'il faut, de nous donner le soutien qu'il faut pour continuer à affronter ce régime, dire la vérité aux Togolais. Nous ne voulons plus que les Togolais soient dans l'ignorance. C'est pour ça que nous disons désormais les choses telles qu'elles sont. Alors, ça veut dire que le front touche pas à ma constitution. Bon, voilà, vous n'irez pas aux élections, c'est clair, mais vous êtes seul à ne pas décider ou à décider de ne pas y aller. Tout le monde veut y aller. Je ne sais pas ce que vous appelez vous êtes seul. Vous répétez ça depuis que l'émission a commencé, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Quand vous dites vous êtes seul, vous parlez de qui? Vous parlez de Nathaniel Olympio? Ou vous parlez de tous ceux qui sont dans le front touche pas à ma constitution? Oui, mais vous, votre parti, et peut-être ceux qui sont avec vous. Mais je n'arrête pas de vous dire que je ne parle plus au nom de mon parti pour en faire la promotion. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord? Je ne veux plus parler de ça. Ça ne m'intéresse pas de défendre les intérêts de mon parti. Parce que défendre l'intérêt de mon parti, c'est mettre de côté l'intérêt général. Moi, je veux me battre pour l'intérêt général. Et nous sommes nombreux à avoir compris cela, ici au Togo, et même dans la diaspora. Nous sommes nombreux à avoir compris que les élections ne sont pas la solution. Mais si les Togolais sont d'accord avec cette façon de comprendre les choses, ben les Togolais vont nous apporter leur soutien. Mais si les Togolais ne sont pas d'accord avec les élections, les Togolais ne vont pas participer aux élections. C'est aussi simple que ça. Et personne ne va imposer quoi que ce soit aux Togolais. Les Togolais sont matures, ils sont libres de décider ce qu'ils veulent faire. Ce que moi, je suis en train de faire avec tous mes amis, c'est de leur expliquer pourquoi nous ne voulons pas aller, pourquoi nous pensons que les élections déchirent l'opposition togolaise, pourquoi nous pensons que la solution pour les problèmes que nous avons, les problèmes de société, les problèmes de cherté de la vie, les problèmes d'économie qui ne marchent pas, les problèmes d'emploi, eh bien, pour trouver des solutions à cela, eh bien, il faut que ce régime connaisse sa fin. C'est ce que nous disons aux Togolais. Et c'est pour ça que nous partons. Est-ce que vous direz aussi, par exemple, de vos amis de l'opposition qui décident d'aller à ces élections, qui sont des traîtres vis-à-vis du peuple? Ben, écoutez, le mot est fort, mais je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi je ne l'utilise pas? Simplement parce que certains qui vont aux élections, ils sont sincères, ils y croient. Ils ont fait leur analyse et ils pensent qu'il faut y aller. Et ils sont sincères dans ce qu'ils font. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont des traîtres. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, moi, je ne vais pas jeter l'opprobre sur tout le monde, mais nous avons vu des gens qui se sont considérés comme des membres de l'opposition et qui aujourd'hui sont en train d'applaudir les deux mêmes, M. Faure Gnassingbé. Certains sont même nommés par M. Faure Gnassingbé sénateur. Certains sont élus sénateurs avec les voix du parti UNIR. D'accord? Donc, ces gens-là, eh bien, ils ont trahi leur lutte. Ils ont trahi leur lutte. Et les Togolais le savent. Et donc, de la même manière que les Togolais savent identifier qui a trahi et qui n'a pas trahi, de la même manière, les Togolais doivent identifier qui se bat pour l'intérêt général et qui se bat pour son parti politique. Tout cela va permettre de clarifier le paysage de la lutte. Et nous avons besoin de clarification. Alors, vous avez dit tout à l'heure, pour finir dessus, que les Togolais, à un moment donné où il arrivera au moment où ils feront leur choix, mais est-ce que vous allez les appeler à ne pas aller au vote? Et ça fait 10 ans que je combats les élections, mais je n'ai jamais demandé aux Togolais de ne pas aller voter. Je n'ai jamais fait cet appel-là. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Je me contente d'expliquer aux Togolais pourquoi moi je n'y vais pas et pourquoi c'est inutile de faire ce choix de lutte. Mais il revient aux Togolais même de décider. Et les Togolais ont décidé l'année dernière, ils ne sont pas allés. Cette fois-ci, eh bien, on verra ce que les Togolais vont décider. C'est ça la liberté. Très bien. Alors, Nathaniel Olympio, nous arrivons à la fin de cet entretien. Quel est le message que vous envoyez encore ce matin au peuple togolais, ceux qui nous suivent et nous écoutent sur la radio Taxi FM Lomé? Si vous permettez, je voudrais d'abord envoyer un message au pouvoir togolais. Je dis aux Togolais, au pouvoir togolais, que nous sommes tous des Togolais. Et on ne peut pas
accaparé le pouvoir pendant des décennies. Et pendant tout ce temps, on ne construit pas le pays, on ne se bat pas pour le bonheur des Togolais. Il est temps que M. Faure Gnassingbé et son régime s'intéressent au bien-être des Togolais. Moi, je les exhorte à apporter le bien-être aux Togolais. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas parce que Nathaniel Olympio a décidé de lancer cette interpellation que M. Faure Gnassingbé va décider de changer sa politique. Je n'ai pas cette prétention-là, mais je le dis quand même. Et à côté de ça, je dis aux Togolais, ne dispersons pas nos forces dans des solutions qui sont des fausses solutions. Et je sais qu'aujourd'hui, parce que depuis 30 ans, depuis 35 ans que nous sommes dans cette lutte-là, moi ça fait 10 ans à peine que j'ai commencé, mais certains des nôtres sont dedans depuis 35 ans, eh bien, depuis 35 ans, la manière dont la lutte a été menée, ça n'a pas permis d'atteindre des objectifs. Donc, il ne faut pas continuer de fonctionner de la même manière. Et cette lutte a été menée par des gens qui n'ont pas donné la solution. Eh bien, donc, nous devons expérimenter autre chose. Autre chose, c'est quoi? Eh bien, j'appelle les Togolais à ce que nous puissions nous battre ensemble pour défendre l'intérêt général, en laissant de côté les intérêts des partis politiques, en laissant de côté les intérêts des individus. Quand on aura mis fin à ce régime, en ce moment-là, les partis politiques vont pouvoir s'exprimer en toute liberté. Aujourd'hui, aucun parti politique n'est libre. Les seules personnes qui ont encore un pouvoir à exercer, ce sont les citoyens. Parce qu'on ne peut jamais enlever aux citoyens leurs droits inaliénables. Jamais on peut enlever ça. Donc, mettons ensemble notre force, mettons-nous ensemble dans la sincérité et dans la vérité. Ça nous a beaucoup manqué dans l'opposition. Soyons sincères et disons la vérité aux Togolais. Et comme ça, nous pouvons nous bâtir une vision au sein de l'opposition. Nous avons besoin de bâtir ensemble une vision de la lutte. Et si nous marchons ensemble sur la même vision consensuelle, en ce moment-là, on deviendra très efficace. C'est ça mon souhait le plus profond que je partage avec les Togolais aujourd'hui. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, Nathaniel Olympio, d'avoir fait ce chemin avec nous. Je rappelle juste que vous êtes le porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. Merci pour votre disponibilité. À la prochaine. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Appelez-moi Saint-Irrigator. On se retrouve demain pour une autre aventure sur la radio Génial Taxi FM Lomé. À très bientôt. Au revoir.